Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On continue toujours notre actualité autour du football africain. Là, on va partir du côté de la République démocratique du Congo. On va parler de Sébastien de Sabre qui a fait sortir la liste des 26 joueurs qui vont affronter le Mali et Madagascar. Comptons pour la trêve de juin pour les matchs amicaux préparatoires pour les deux échéances importantes qui vont clôturer cette année 2025. La première échéance, bien sûr, c'est les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde où on peut voir dans le groupe B un groupe hyper important, un groupe hyper serré où les Congolais sont premiers du groupe, ils dominent complètement ce groupe. Juste derrière, il y a le Sénégal qui est la deuxième, ex aequo avec le Soudan, troisième. Et bien évidemment, il y a la grande fête du football africain qui va clôturer cette année 2025 au mois de décembre du côté du Maroc. Il y a la CAN qui va bien évidemment arriver. Donc, ces matchs amicaux sont très importants. Ces matchs amicaux sont à prendre avec beaucoup de sérieux, même si on est dans une fin de saison. Donc, forcément, les joueurs ne vont pas se donner à fond, ils ne vont pas vouloir se blesser et tout. Mais il faut vraiment prendre ces matchs avec beaucoup de pincettes. Il faut vraiment prendre ce match de la plus bonne des manières parce que ce match doit nous donner la température. On doit voir, bien sûr, les joueurs, comment l'état de forme de pas mal de joueurs et d'autres joueurs qui vont intégrer la liste. D'ailleurs, on va revenir sur la liste de Sébastien de Sabre. On va voir ce que ça va donner pour les deux échéances importantes, comme je l'ai appelé, pour cette fin d'année 2025. Mais avant de rentrer déjà dans le vif du sujet de la liste de Sébastien de Sabre, mais on va d'abord revenir sur la déclaration d'un ancien international du côté des Léopards de la RDC, c'est Yves Diba Ilonga. Il a tenu bien sûr à adresser un message à Sébastien de Sabre. Je tenais à ce qu'on puisse revenir d'abord par rapport à ce message avant de parler bien sûr de la shortlist de la République démocratique du Congo. Je tiens toujours à le rappeler et c'est le plus important. Et cette chaîne Super Sub, on va pousser et on va mettre en avant le football africain autour des compétitions africaines de football. Donc les gars, si vous êtes amoureux du football africain et cette thématique vous passionne, je vous invite à faire ces trois choses, à vous abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va d'abord se rentrer dans cette entrevue exclusive. On va parler de la déclaration de Yves Diba Ilonga qui a tenu à adresser un message à Sébastien de Sabre, surtout pour le match très important entre le Sénégal et la République démocratique du Congo au Stade des Martyrs au mois de septembre. Parce que ce match, c'est une finale qui doit se jouer au Stade des Martyrs. Parce que le RDC qui est premier, si la RDC s'impose, la RDC pour moi décroche automatiquement son ticket de qualification parce que je pense que les matchs qui vont suivre après la RDC, ça peut être assez tranquille. Le match face au Sénégal, c'est une finale et c'est un match à prendre vraiment très au sérieux. Et Yves Diba Ilonga a tenu à revenir par rapport à ce match en adressant un message à Sébastien de Sabre en donnant les clés. Comment battre le Sénégal? Il y est revenu, on va en parler bien sûr par rapport à cela dans cette vidéo. Donc, déjà de 1, le premier message qu'il a adressé, c'est quoi? C'est la RDC est une équipe imprévisible, capable aussi bien du meilleur tout comme du pire. Honnêtement parlant, le Sénégal est favori de par la valeur marchande de ses joueurs. Mais une RDC d'un bon jour, avec des dispositifs tactiques cohérents du sélectionneur de Sabre, peut rivaliser avec n'importe quelle nation africaine. La dernière CAN est une illustration parfaite, bien évidemment. Et je le rappelé dans pas mal de vidéos que j'ai fait parce que j'ai fait beaucoup de contenu autour du Sénégal face au RDC. J'ai parlé que l'image que le Congo nous montre ces derniers temps, depuis la CAN du côté de la Côte d'Ivoire, en passant par certains matchs qu'on peut voir, la RDC ou les éliminatoires même de la Coupe du Monde, la CAN même qu'on a pu voir, on peut voir que cette équipe des Léopards vraiment prend des matchs de la plus haute des manières. Et surtout depuis l'arrivée de Sébastien Desabre dans cet effectif, on a pu voir pas mal de joueurs qui ont témoigné qu'il a amené un sérieux, ce qui manquait bien sûr du côté des Léopards. Il a apporté un sérieux. De toute façon, c'est que les Léopards, c'est une grande nation quand même, c'est le continent. Il a apporté ce sérieux dans cet effectif-là, ce qui montre les résultats qu'on peut faire. Ils sont quand même demi-finalistes de la dernière CAN, bien sûr, du côté de la Côte d'Ivoire. Ils étaient à deux doigts, je l'ai rappelé, d'obtenir cette médaille de bronze aux dépens de cette équipe sud-africaine. Malheureusement, ils n'ont pas fait. Ils ont fait quand même un très bon parcours en éliminant l'Égypte, en éliminant la Guinée dans ces éliminations directes dans ces éliminatoires directs pour la CAN. Et on peut voir dans les éliminatoires de la CAN pour qualifier pour l'autre CAN qui arrive au Maroc. On peut voir qu'ils ont surclassé complètement tout le monde. Ils étaient la meilleure défense, ils n'encaissaient pas de but, malgré le fait que pendant les deux dernières journées face à la Guinée qui cherchait à décrocher sa qualification, ils étaient complètement relâchés. Mais, bien sûr, on peut voir que cette équipe de la RDC, comme le dit bien sûr Yves Diba Ilonga, quand ils prennent le match au sérieux, et vraiment, ils peuvent montrer de belles choses. Ils ont quand même un effectif assez étoffé. Je pense que c'est de bon augure. Et le deuxième message qu'il a adressé, et bien sûr, là, il donne les clés. Comment battre cette équipe sénégalaise? Il dit, je cite, pour battre les Lions, il faut lui réserver du répondant sur le plan physique.
leur atout majeur. Là, il parle du Sénégal. Tactiquement bien en place et surtout concrétiser la demi-occasion qui peut se présenter. Le public et le terrain synthétique seront d'un apport psychologique pas de moindre. Donc là, il a parlé de l'atout majeur qui est bien sûr le physique du côté du Sénégal parce qu'ils ont quand même des joueurs qui ont des répondants. Et bien évidemment, tactiquement, ils ont également dit qu'ils sont très forts. Et le plus important, dans les moins petites occasions, il va falloir être clutch. Clutch qui est vraiment quelque chose de prépondérant. Et celui-là, en fait, je pense, pour moi, je peux quand même être d'avis avec ce qu'il dit, parce que on a pu constater le match aller du côté du Stade Abdoulaye ou du côté du Sénégal. On a pu voir l'égalisation de cette équipe congolaise qui est arrivée. On a pu voir quand même qu'ils ont su profiter des erreurs manifestes de cette équipe sénégalaise. Il va falloir rééditer la même chose, mais surtout être fort défensivement, parce que le Sénégal également a d'une très bonne défense. Donc, on va assister vraiment à un match très tactique, un match très disputé de la part de ces deux équipes et profiter des erreurs de la part des deux. En tout cas, petite erreur demi-occasion, comme l'a dit, il faut être clutch, il faut falloir être tueur et bien évidemment être fort physiquement. Et je pense que ça peut être les clés pour que cette équipe puisse se battre. Donnez-moi votre retour, votre analyse par rapport à la déclaration de Diba Ilunga. Pensez-vous, êtes-vous d'avis avec lui? Vous attendez dans les commentaires, bien sûr, pour avoir votre opinion par rapport à cela. Très rapidement, on va rentrer dans la shortlist, dans les 26 joueurs commando de Sébastien de Sabre. Donc, dans la liste, du côté des gardiens, il y a Lionel Passy qui est juste là. Il y a Timothy Fayolou, il y a Dimitri Berthaud qui est juste là. Voici les gardiens du côté de la RDC. Du côté des défenseurs, il y a Arthur Maswaku qui est juste là du côté de Beşiktaş. Il y a Chancel Bemba, bien sûr. Il y a Dylan Batubinchika. Vous allez m'excuser d'écorcher certains noms parce que c'est, les gars, c'est un peu difficile. Hein? Donc, il y a Rocky Mouchiri, il y a Gédéon Kaloulou plutôt, il y a Axel Touelzebe, il y a Steve Kapwadi, il y a Aaron Wan-Bissaka. Oui, je tiens à rappeler Aaron Wan-Bissaka qui avait accepté de revêtir le maillot des Léopards de la République démocratique du Congo. Et vraiment, c'est de bel augure. On verra ce que ça va donner. On espère quand même qu'il sera titulaire dans les matchs face au Mali et face à Madagascar. On verra ce que ça va donner. Il y a Joris Kayembe, bien sûr, qui sont là du côté des défenseurs. Et du côté des milieux, il y a Noah Sadiki, il y a Edo Kayembe, il y a Charles Piquel, il y a Moku, il y a Samuel Mutusami, il y a Théo Bongonda, qui est bien sûr le Messie national, il y a Meshak Elia, il y a Nathanaël Mboku. Il y a Nathanaël Mboku. Et du côté des attaquants, bien évidemment, il y a qui? Il y a Pouloulou, il y a Yohan Wissa, il y a Simon Banza, le jeune petit, bien sûr, très fort. Il y a Samuel Essandé, il y a Cédric Pagbakambu et il y a Fiston Mayele. Donc, voici les joueurs, voici la shortlist de Sébastien de Sabre pour affronter, bien sûr, le Mali, parce que le Mali, c'est le premier match qu'ils vont jouer le 5 juin. Et le deuxième match, c'est le 8 juin, 3 jours plus tard, face à Madagascar. Des matchs hyper importants. On verra ce que ça va donner. Je pense qu'eux, ils doivent jouer, si je ne me trompe pas, en France. Je crois bien qu'ils doivent jouer en France. Je crois. En tout cas, voici les deux matchs pour ces matchs amicaux. Mali, Madagascar. Voici la shortlist de Sébastien de Sabre. On verra ce que ça va donner. Donnez-moi votre retour, votre analyse et votre lecture. Déjà de 1, par rapport à la déclaration de Ilunga, bien sûr, la déclaration qu'il a donnée en faveur de Sébastien de Sabre, les clés qu'il a données pour battre cette équipe sénégalaise. Et de 2, j'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport à cette shortlist de la République démocratique du Congo. Si vous pensez qu'il y a un joueur qui manque ou pas, je vous attends dans les commentaires pour avoir votre retour, bien sûr, par rapport à cette liste. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt, les gars.